Bonjour, je m'appelle Myriam, j'ai 29 ans et je suis là pour vous témoigner de ma rencontre personnelle avec Jésus. Et alors moi, mon histoire est assez complexe et particulière parce que je suis née dans une famille musulmane. En fait, je viens du Sénégal de mon papa et du Nigeria de ma maman. Et quand j'étais enfant, je suis née en Mauritanie, à Nouakchott, donc c'est tout près du désert, du Sahara. Et quand j'étais toute petite, mon papa m'emmenait parfois dans le désert. Et mes tout premiers souvenirs d'enfance, c'était de regarder le ciel étoilé, ce ciel magnifique, bleu foncé, rempli d'étoiles. Et j'entendais mon papa me dire que c'était Dieu qui avait créé tout ça. Donc j'étais fascinée par la beauté et la splendeur de l'univers quand j'étais toute petite, même avant de savoir parler. Et l'expérience du désert où je n'avais pas de jouets, où je n'avais rien d'autre que le silence et la beauté de la création divine, a creusé en moi le désir de connaître Dieu. Je ne savais pas qui était Dieu, mais je me disais en moi-même, dans ma petite tête de petite fille, mais s'il a fait tout ça, mais il est trop fort, Dieu. Et donc, quand j'avais 3 ans, ma famille a emménagé au Sénégal, donc le pays de mon papa. Comme le Sénégal est un pays assez pauvre et assez peu développé par rapport aux pays occidentaux, enfin, il y a assez peu d'éducation, en fait. L'accès à l'éducation est assez limité. Et l'éducation publique, ce n'est pas comme en France. Ce n'est pas aussi exigeant qu'en France. Et donc, mes parents, voulant qu'on ait une bonne éducation, m'ont mise, mon grand frère et moi, dans une école catholique, bien que mon papa soit musulman et que ma maman soit de naissance catholique, mais non pratiquante. Mon papa a bien voulu nous mettre dans une école catholique. Et quand je suis arrivée dans cette école catholique, je voyais souvent je voyais la directrice de l'école prier devant une femme, une statue d'une femme toute blanche, entourée de fleurs, et je la voyais avec ses mains comme ceci. Et elle avait l'air de prier, mais je ne comprenais pas ce qu'elle pouvait bien dire à cette statue. Ça n'avait absolument aucun sens pour moi. Et lorsque je suis arrivée en grande section, ma maîtresse de grande section, donc étant catholique comme la majorité des personnes dans cette école, nous a dit un jour qu'on pouvait se mettre en cercle autour d'elle et elle nous a expliqué que Dieu, on pouvait lui parler. Et j'étais émerveillée. Je ne pensais pas qu'on pouvait parler à une personne qui avait créé le ciel, les étoiles, la mer, toutes ces choses qui étaient si merveilleuses que j'essayais de reproduire sur mes dessins d'enfants tout humblement et j'étais émerveillée. Et donc elle nous dit qu'on peut s'asseoir comme on veut et qu'on peut se prosterner, fermer les yeux et demander à Dieu et lui dire tout ce qu'on veut. Et donc moi, comme j'avais déjà un grand frère et que je voulais absolument avoir un petit frère, parce que j'avais déjà une poupée, donc j'avais pas besoin d'une petite sœur, j'ai demandé à Dieu d'avoir un petit frère. Et lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai fait la même chose devant mes parents, donc devant mon papa sénégalais et musulman. Et il a été très très en colère, il a été dans une fureur très véhémente. Et il m'a dit que puisque je m'intéressais à Dieu, il était temps que j'aille à l'école coranique, ou du moins que j'apprenne à prier comme une fille musulmane. Et c'est alors qu'un maître coranique, bon je n'ai pas été à l'école coranique parce que j'allais déjà à l'école, mais un maître coranique venait à la maison régulièrement et nous enseignait, mon grand frère et moi, le Coran. Et donc j'avais une tablette en bois et mon maître coranique avait un calame dans lequel il trempait son calame dans de l'encre et il écrivait sur cette tablette les versets du Coran, chapitre après chapitre. Et petit à petit, j'ai appris comme ça à faire mes prières 5 fois par jour, à apprendre le Coran par cœur, le lire et le relire. Et j'ai aussi appris les principes et les dogmes de l'islam, le ramadan entre autres. Donc j'ai appris à faire le jeûne, j'ai appris, donc comme je vous disais, à prier avec mon grand frère et mon papa. Bien que je sois une petite fille, je n'avais que 5 ans à ce moment-là, donc quand j'étais en grande section, je sentais dans mon cœur qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ce que je ressentais de l'attitude de mon papa et de ce maître coranique, ça me paraissait très violent. J'avais du mal à croire que l'être merveilleux qui avait créé le ciel, la terre, les étoiles, ce magnifique coucher de soleil que je voyais sur la plage en rentrant de l'école, j'avais du mal à croire que ce soit un espèce de monstre méchant qui voulait me frapper comme mes maîtres, comme mon père, qui voulait que je sois punie. J'avais vraiment du mal à croire
que pour moi c'était incompatible, ça n'avait absolument aucun sens. Et donc à ce moment-là, dans mon cœur, j'ai rejeté l'islam. Mais je l'ai rejeté uniquement dans mon cœur parce qu'intellectuellement, c'est tout ce que je connaissais. J'étais enfant, j'étais née dans cette famille. Mon papa était très pratiquant. Ma maman n'avait pas une pratique ni de l'islam ni d'aucune autre religion. Je ne connaissais rien d'autre, je ne connaissais absolument rien d'autre. Dans mon cœur, l'islam me paraissait un mensonge, mais intellectuellement, j'étais incapable de dire pourquoi, comment. Une seule certitude, c'était l'existence de Dieu. J'étais convaincue de l'existence de cet être merveilleux, créateur, mais je ne pouvais pas croire en sa violence, ses désirs de vengeance envers moi. Ça sonnait très très faux. Et en même temps, je me sentais emprisonnée parce que c'est tout ce que je connaissais. Je n'avais rien d'autre. Et donc, je continuais secrètement, après mes prières selon le rite islamique, je continuais de faire ce que ma maîtresse de grande section m'avait demandé, m'avait indiqué. Elle m'avait dit que je pouvais parler à Dieu en cœur à cœur. Et donc, c'est ce que je faisais. À chaque fois que je finissais de prier, je parlais avec Dieu, mon Créateur, et je lui demandais, j'avais très très peur de tout ce que mon maître coranique et mon papa me disaient sur l'enfer. Donc je le priais très très fort pour être une gentille petite fille, pour que mes parents m'aiment, pour que mon papa m'aime, pour que mes professeurs soient contents de moi, pour être la meilleure de la classe, pour que Dieu m'aime et que je puisse aller au paradis un jour parce que j'avais très peur de l'enfer. Et comme j'étais dans un climat familial qui était assez violent, je pensais que j'étais une mauvaise personne. Je pensais que j'étais une mauvaise petite fille et que la raison pour laquelle mes parents étaient tout le temps en colère contre moi, pour laquelle mon grand frère était tout le temps en colère contre moi, c'est parce que j'étais pas une gentille petite fille, j'étais pas assez intelligente, pas assez jolie, pas assez grande, étant donné que j'étais la cadette. J'étais juste pas bien et j'étais nulle et j'étais laide. Et donc je priais très très fort pour obtenir beaucoup de choses qui, je le croyais, allaient m'obtenir de l'amour de ceux qui m'entouraient et de Dieu. Et en fait, ma prière était des larmes et j'ai des souvenirs de mon enfance où j'avais l'impression de baigner dans un climat de terreur. Je m'endormais en pleurant, j'avais peur tout le temps, j'avais peur de mon papa, j'avais peur de ma maman. Et j'avais très peur d'aller en enfer parce que j'étais persuadée que j'étais juste une mauvaise petite fille, pas assez bien, pas assez jolie, pas assez intelligente, pas assez sage. Et pourtant, je faisais tout mon possible pour être aimée. Et lorsque j'ai eu donc 7 ans, ma famille et moi, nous avons emménagé en Asie, en Malaisie. Et donc, nous avons quitté le Sénégal, qui est un pays majoritairement musulman, avec très très peu de catholiques, et nous sommes arrivés en Malaisie où c'est un pays aussi où il y a énormément de musulmans, mais il y a aussi des personnes hindoues parce qu'il y a 3 groupes ethniques, donc les Malais qui sont musulmans, les Indiens qui sont hindous et les Chinois qui sont plutôt bouddhistes. Donc c'était lorsque je suis arrivée là-bas, lorsque j'avais 7-8 ans, ça a été un choc culturel de voir que des personnes croyaient en d'autres choses que l'islam. Parce que jusque-là, j'étais dans ma cellule familiale. Et puis quand j'allais à l'école au Sénégal, quand j'étais enfant, donc je voyais que les petits-enfants catholiques dans cette école allaient au catéchisme, qu'ils allaient dans l'église. Mais je ne savais pas trop ce qu'ils faisaient dans l'église, en fait. Et je me souviens, donc lorsqu'ils allaient dans l'église, le prêtre, donc un monsieur, bon moi je ne savais pas que c'était un prêtre, mais un monsieur leur donnait quelque chose dans la bouche. Et un jour, je m'étais faufilée pour savoir ce que c'était. J'avais ouvert la bouche et j'avais donc reçu ce qui, je ne le savais pas à l'école, à l'époque était la communion. Sauf qu'à ce moment-là, ça avait eu un goût sucré. Et donc, j'avais cru que c'était un bonbon et qu'en fait, les enfants catholiques avaient beaucoup de chance parce que leurs parents les laissaient manger des bonbons à l'église. Et c'est la raison pour laquelle ils allaient à l'église. Voilà. Mais c'est vrai que je ne considérais pas tellement la religion catholique parce que je trouvais que les adultes dans cette école n'étaient pas très gentils. Je trouvais mes maîtresses très violentes, bien que je sois toujours la première de la classe, mais du coup, elles frappaient les autres élèves parce qu'ils étaient moins bons que moi. Moi, je n'ai jamais été frappée, mais j'avais tellement peur que je travaillais tellement bien pour toujours être la première.
mais je trouvais qu'elles avaient une dureté de cœur et une méchanceté qui me choquaient beaucoup quand j'étais petite. D'autant plus que le Sénégal étant un pays pauvre, quand j'arrivais donc dans cette école privée plutôt nantie, il y avait des femmes pauvres qui avaient des enfants sur leur dos et qui vendaient des cacahuètes et des petites choses qu'elles avaient préparées sous le soleil avec leur bébé sur leur dos, ne serait-ce que pour avoir un petit peu d'argent pour vivre. Et lorsque j'avais demandé à mon papa musulman pourquoi mes maîtresses sont-elles méchantes avec ces femmes-là, ces femmes pauvres, pourquoi n'ont-elles pas de compassion pour les pauvres, mon papa m'avait répondu c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et donc je n'avais pas tellement... pour moi, les catholiques étaient des gens qui, malheureusement pour eux, n'avaient pas la chance de connaître Dieu. Et donc c'était justifié qu'ils soient aussi méchants envers les autres et qu'ils n'aient pas de compassion pour les pauvres, etc. Et donc lorsque j'arrive en Malaisie, je suis dans une école française où la majorité des personnes, donc c'est une école privée toujours, mais la majorité des personnes sont athées. Ce ne sont pas des enfants catholiques, ni des professeurs et maîtresses d'école qui sont catholiques, mais ils sont athées. Et dans le reste de mon environnement, je croise donc les locaux qui sont hindous, bouddhistes et les autres musulmans. Et en Malaisie, contrairement au Sénégal, les femmes étaient vraiment voilées. La majorité des femmes musulmanes, donc malaises d'origine ethnique, étaient voilées. Et donc je découvre ce visage de l'islam très restrictif, où les femmes ne sont pas considérées avec la même dignité que les hommes. Elles ne peuvent pas faire certaines choses dans l'espace public. Elles sont toutes voilées de la même façon. Ce n'est pas du tout comme en Afrique où les femmes portent le foulard parce que ça fait partie de la culture, parce que c'est joli, parce que... Voilà, ce n'était pas du tout la même chose. C'était un peu plus oppressant dans mon sentiment en tant qu'enfant. Et en même temps, donc je continue d'avoir une éducation islamique. Donc j'ai une maîtresse de Coran, une femme qui m'apprend le Coran, mon grand frère et moi. Et je continue d'en apprendre sur l'islam. Et je suis toujours aussi blessée dans mon cœur de ce que je crois être un mensonge, sans pouvoir expliquer en quoi c'est un mensonge, en quoi l'islam est un mensonge. Je me sens tout simplement emprisonnée et je veux juste faire du mieux que je peux pour être aimée de mes parents et de mon grand frère. Et cette année-là, Dieu m'exauce de la prière que je lui avais demandée lorsque j'étais en grande section, grâce à ma maîtresse de grande section, et il me donne un petit frère. Donc c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai 8 ans et Dieu m'a donné un petit frère. Et ça dans mon cœur, c'est une joie tellement grande. Mon petit frère a été la joie de ma vie. Je m'en suis occupée comme si c'était mon bébé. J'avais prié pendant 4 ans Dieu pour avoir un petit frère. Et j'avais 8 ans et j'avais enfin un petit frère. Donc j'étais réjouie. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à parler à Dieu comme me l'avait suggéré ma maîtresse de grande section. Et je me suis mise à écrire des lettres à Dieu en lui demandant plein de choses, que je devienne assez gentille pour que mes parents m'aiment, assez jolie pour qu'ils m'aiment, pour être aimée, la meilleure de la classe, pour, encore une fois, j'espérais que mes parents m'aimeraient. Et donc, pendant des années, je continue comme ça, avec les cours de Coran que cette maîtresse me donnait, l'observation que je fais dans cette école où la majorité des personnes sont athées et je vois que beaucoup d'entre elles sont très gentilles. Beaucoup de petites filles sont des petites filles juste comme moi. Je vois que leurs parents sont très aimants envers eux. Et je commence à questionner ce que l'autorité parentale m'avait transmis jusqu'ici, à savoir que toute personne qui n'est pas musulmane n'est pas une bonne personne. Parce que là, je suis confrontée à des personnes qui sont adorables, qui sont très gentilles, qui sont honnêtes. Et donc, je commence à être questionnée. Et en même temps, il y a un tel tabou, il y a une telle oppression, en tout cas moi, dans l'islam dans lequel j'ai été élevée, que je savais très bien que je n'avais pas le droit de douter ni poser de questions. Par exemple, la seule fois où j'ai voulu poser des questions à mon papa sur l'islam et sur ces personnes qui ne sont pas nées musulmanes et qui ne pratiquent pas l'islam et qui se disent athées, il m'a tout simplement répondu assez froidement que pour les incroyants, les mécréants, les kafirs, ils allaient en enfer et que ceux qui se questionnaient comme moi étaient susceptibles d'aller en enfer. Donc à partir de ce moment-là, je ne sais plus trop quoi penser.
je grandis et je deviens adolescente. Et la violence à la maison envers moi est de plus en plus grande. Et ma détresse est parallèlement de plus en plus grande. Et ma détresse aussi dans ma prière devant Dieu. En fait, ça fait des années que je supplie Dieu pour être aimée, pour plaire à mes parents, pour que mon grand frère m'aime. Et je réalise que mais bien que je sois devenue la meilleure de la classe, bien que j'excelle dans le domaine sportif, bien que je fasse tout pour, entre guillemets, être parfaite et être aimée, je ne reçois pas du tout cet amour que je désire tant. Et lorsque j'ai 13 ans, en fait, je suis hospitalisée suite aux violences subies pendant une semaine. Et ça me plonge dans un état de désespoir très grand. Et lorsque je rentre chez moi après cette période d'hospitalisation, je dis à Dieu que je ne veux plus vivre la violence que je vis, que je ne comprends pas pourquoi il ne m'exauce pas, je ne comprends pas pourquoi il ne me répond pas, je ne crois pas en toute cette violence dans l'islam. Et je lui dis que je sais que tu existes, mon Dieu, mais je ne sais pas où tu es. Et je lui demande à ce moment-là, quand j'ai 13 ans, garde-moi seulement en vie jusqu'à mes 18 ans. Et je te promets que je partirai, je quitterai tout ça et je te chercherai. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. J'essaierai d'obtenir une bourse en ayant de bonnes notes lorsque je serai en terminale. Et je partirai ailleurs et je te chercherai. Et je chercherai la vérité de qui tu es. Et donc c'était un cri désespéré de mon cœur à ce moment-là. Et après ça, ma famille et moi, nous sommes expatriés en Libye. Et donc j'avais 15 ans à ce moment-là, donc je venais de passer 8 ans en Malaisie. Et lorsqu'on arrive en Libye, c'était juste avant la guerre qui s'est déclenchée, on est arrivé juste avant. Et c'était une ambiance très très glauque, avec beaucoup d'images du dictateur de l'époque, partout dans la ville, les femmes voilées. C'était une ambiance très glauque, très oppressante. Et en fait, au bout d'1 mois et demi, l'école dans laquelle j'étais avec mon grand frère et mon petit frère, l'école a fermé parce qu'il y a eu un attentat. Et on pensait que ce n'était pas très grave à ce moment-là, mais ça a dégénéré. Et au bout de 4 mois, en fait, il y avait donc des rebelles, des kalachnikovs dans les rues, et le pays a commencé à être, en fait, à être dans un désordre et un chaos total, à tel point que, par exemple, l'ambassadeur des États-Unis a été assassiné. Mon papa et plusieurs de ses collègues ont échappé à des attentats. Et moi, je me souviendrai toujours d'un moment où j'étais dans la maison avec mon petit frère et on a entendu des bruits de Kalachnikov pendant 2 heures, tout autour du quartier. Donc en fait, cette violence rajoutée à la violence que j'avais déjà subie personnellement, ça m'a plongée dans un dégoût de l'existence du monde et de l'injustice dans le monde, en fait. J'avais été déjà très, très, très endolorie et estomaquée lorsque j'étais enfant et que je voyais ces contrastes entre les personnes très riches dans mon école privée et ces femmes pauvres qui mendiaient presque pour subvenir à leurs besoins, les enfants dans la rue qui marchaient sans chaussures et qui mendiaient. J'étais déjà en fait révoltée contre l'injustice du monde et l'expérience de la guerre en Libye, ça a achevé de tuer en moi le moindre espoir qu'il y ait du bien sur terre. Cependant, en fait, j'étais dans l'islam. Je continuais de prier, de faire mes prières 5 fois par jour, de jeûner pendant le ramadan. Et j'essayais de multiplier mes prières et mes supplications vers Dieu dans l'espoir qu'il me réponde, dans l'espoir qu'il y ait du mieux dans le monde, dans l'espoir que les guerres cessent, que les famines cessent, que le monde soit davantage rempli de paix et d'amour. Et surtout que cette paix et cet amour commencent en moi-même parce que je sentais mon âme tellement vide, dénuée de paix, dénuée d'amour,
sans espoir, désespérée. Et donc, à la suite de la guerre, en fait, nous avons été rapatriés dans mon pays d'origine, donc le Sénégal. Et nous avons dû traverser le désert de la Libye jusqu'à la Tunisie en voiture, dans un convoi de voitures, avec d'autres ressortissants de mon pays. Et en fait, on a été interceptés par des groupes rebelles terroristes. Et la seule raison pour laquelle ils ne nous ont pas pris en otage, c'est parce qu'on était musulmans. Et donc ça me questionnait beaucoup, en fait, toute cette violence de certains musulmans par rapport aux autres, à toute autre personne qui n'était pas musulmane. Peu importe que ce soit des enfants, des femmes, dès lors qu'une personne n'était pas musulmane, elle était considérée comme un kafir, et donc une personne mécréante qui ne méritait même pas de vivre et d'exister, et qui n'avait aucune dignité. Et ça me choquait énormément, et je rejetais cela dans mon cœur de tout mon être. Et en même temps, je me sentais emprisonnée, je n'avais rien d'autre que l'islam. Et donc on est rapatrié au Sénégal, et là je rentre au lycée, et je suis donc dans un lycée à Dakar, qui est un lycée français. Donc il ne s'agit plus d'un lycée, enfin c'est absolument pas un lycée privé catholique, c'est tout simplement dans la continuité des lycées français où j'avais été dans les pays avant, donc un lycée laïque, où il y avait un petit peu de tout, donc des personnes qui étaient sénégalaises ou qui étaient musulmans, et des personnes qui étaient athées. En fait, il y avait quand même une majorité de personnes musulmanes dans ce lycée. Sauf que lors de ma dernière année, en fait, au lycée, je vois une jeune fille qui rentre dans la classe. Et donc j'avais 17 ans, c'était en terminale. Et elle est arrivée en retard, donc je ne pouvais que la remarquer. Mais quelque chose me bouleverse, c'est qu'elle semble émaner et rayonner d'une lumière que je n'ai jamais vue sur un être humain, sur un visage humain. Et pourtant, elle n'a rien de particulier. Elle a 17 ans comme moi. Mais je suis bouleversée par la vision de cette jeune fille qui rentre dans la classe. Et en fait, cette jeune fille, au fil du temps, il s'est avéré qu'à certains moments, elle s'est mise à côté de moi et qu'elle s'est mise à s'intéresser à moi. Et elle était, donc voilà, elle était française, elle était là pour 1 an parce que sa famille était au Sénégal. Et en fait, je voyais qu'elle portait une croix autour du cou. Donc je comprenais qu'elle était catholique, qu'elle était chrétienne catholique. Et lorsque j'étais amie sur elle sur Facebook à ce moment-là, et je voyais qu'elle défendait beaucoup l'Église, et je voyais qu'elle était très douce, très gentille, qu'elle avait tout ce qu'il y a de plus normal chez une personne. Et surtout, comme elle me parlait de temps en temps, je voyais qu'elle était très gentille. Et donc j'étais très étonnée parce que c'est la première fois que je rencontrais une personne catholique qui était gentille. D'autant plus que j'avais aussi cette très mauvaise image de l'Église catholique avec tous les scandales pédophiles. Donc j'avais une très très mauvaise image des personnes catholiques de par mon expérience personnelle avec des agressions que j'avais subies de personnes catholiques. Et donc j'étais très étonnée de rencontrer cette personne qui était tout à fait adorable et avec qui je me suis liée d'amitié. Et donc nous discutions de temps en temps, et le ramadan venant, et sachant que j'étais musulmane, elle me posait plein de questions par curiosité, simplement pour apprendre à me connaître. Mais en faisant ça, en fait, c'est un peu comme si sa façon de me poser des questions, ça m'a introduite à une maïeutique intérieurement qui m'a permis de moi-même me questionner et de remettre en question l'islam, les pratiques de l'islam, pourquoi je faisais le ramadan, pourquoi je priais 5 fois par jour, pourquoi Dieu me demanderait de faire telle chose et telle autre chose, pourquoi Dieu me favoriserait moi en tant que musulmane au détriment d'autres personnes sous prétexte qu'elles ne seraient pas nées dans cette religion. Et donc ça a vraiment enclenché en moi cette maïeutique et cette remise en question. Et j'ai été amie avec cette jeune fille pendant donc toute notre année de terminale. Et donc elle m'invitait de temps en temps pour réviser le baccalauréat chez elle. Et on parlait de tout et de rien et de la vie. Et petit à petit, je me suis livrée à elle et je lui ai raconté comment j'avais subi énormément de violences. J'avais subi des agressions et je ne comprenais pas le sens de ma vie. Je n'arrivais pas à être en paix en moi-même.
et je n'étais pas heureuse. Et elle m'a dit à ce moment-là que sa maman avait eu une vie, une enfance et une adolescence similaires à la mienne, mais qu'aujourd'hui elle était parfaitement heureuse, qu'elle était mariée et qu'elle avait des enfants. Et comme moi, je rêvais d'avoir des enfants un jour, mais que je m'étais résignée à n'en pas avoir parce que j'étais horrifiée par le monde et par le vide et la détresse de mon âme, j'étais très interloquée et surprise lorsqu'elle m'a dit ça. Et, et donc j'ai répondu à son invitation et je suis allée chez elle rencontrer sa maman. Et là, j'ai été bouleversée de rencontrer cette femme qui rayonnait de joie et de bonheur dans son foyer, qui était entourée de ses enfants extrêmement heureux et surtout qui irradiait de cette même lumière que j'avais vue sur mon amie, ma camarade de classe, la première fois que je l'avais vue. Et voilà, j'étais vraiment bouleversée par cette lumière qui émanait d'eux. Et en fait, je ne pouvais plus me dire ma camarade de classe est heureuse parce qu'elle a des parents aimants et qu'elle a eu une belle vie. Je voyais bien que sa maman, qui avait une enfance et une adolescence similaires à la mienne, était aujourd'hui une femme parfaitement épanouie et heureuse. Et donc j'étais très intriguée, mais je ne comprenais pas. J'étais bouleversée, mais je n'avais pas de réponse à mes questions. Et donc à 18 ans, nous avons toutes les deux eu notre baccalauréat à la fin de l'année. Et elle, qui était française, elle a choisi de retourner dans son pays, la France. Et moi, j'ai décidé d'aller en France pour faire mes études. Donc de venir ici en France pour faire mes études. Et pendant la première année où j'étais en France, mon amie était une amie fidèle et elle venait me rendre visite. Elle venait me rendre visite de temps en temps. Et un jour, elle est venue me rendre visite sans le savoir le jour de mon anniversaire. Et à ce moment-là, c'était très dur parce que c'était la première fois que je venais en Occident et j'ai aussi vécu un choc culturel en arrivant dans une société qui ne reconnaissait pas Dieu. Moi qui avais vécu dans des pays qui étaient musulmans, pour les 18 premières années de ma vie, j'avais vécu dans des pays musulmans où on parlait très librement de Dieu, où Dieu faisait partie de la sphère à la fois familiale et à la fois intime et publique. Et donc, venir en France, ça m'a déboussolée. Et mon amie venait me rendre visite. Et donc, un jour, elle est venue le jour de mon anniversaire et elle m'a offert un petit livre qui s'appelle le YouCat, qui est un petit condensé, un résumé du catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes. Et donc, elle m'a offert ce livre et elle m'a dit qu'elle voyait que je n'étais pas heureuse, mais qu'elle pensait que ça pouvait m'aider. Je n'ai pas reçu la paix que je recherchais tant et je n'arrivais pas du tout à comprendre... je n'arrivais pas à comprendre le catholicisme, je n'arrivais pas à comprendre les trois personnes, je ne comprenais rien à ce que je lisais. Et lors de cette année-là, donc ma première année en France, il y a eu les attentats Charlie Hebdo. Et lorsqu'il y a eu les attentats Charlie Hebdo, j'ai été pétrifiée comme tout le monde. Et en allant à la fac, j'avais une autre amie que j'avais rencontrée qui était catholique et qui était en larmes et qui m'a dit « mais c'est donc à ça que tu crois, c'est ça ta religion ?» Et elle faisait référence à toute la violence de l'islam. Et donc je me suis dit « je ne peux plus continuer de faire semblant. Je dois connaître ma religion, et je dois savoir ce que dit l'islam, je dois étudier le Coran, je dois étudier les hadiths, je dois connaître cette religion pour savoir ce qu'il en est vraiment. Les terroristes ont-ils raison lorsqu'ils disent que les musulmans et les musulmanes comme moi, qui se disent modérés et pacifiques, sont hypocrites ou pas? Ont-ils raison ou ont-ils tort? Et donc, je me suis mise à étudier très sérieusement l'islam en allant aux sources, en allant jusque dans les hadiths, dans les enseignements des imams reconnus. Et ce que j'ai découvert m'a horrifiée. J'ai découvert et j'ai compris pourquoi, dans mon cœur, quand j'étais enfant, je sentais une telle violence parce que là, intellectuellement, je comprenais. Je voyais les versets qui appelaient au djihad, je voyais les versets qui appelaient à tuer, à lapider, à détruire, à dérober. Et j'étais horrifiée. Et je me suis dit, ça, ce n'est pas moi. Je ne veux plus jamais être associée à l'islam. Je n'ai donc jamais été musulmane parce que je n'ai jamais été pour la violence. Et je ne veux plus jamais y être associée. Et donc j'ai rejeté radicalement à 19 ans l'islam de tout mon être et de toutes mes forces. Et j'étais dans une colère tellement grande
que je l'ai fait de façon publique. Sur les réseaux sociaux, je disais toute la haine que j'avais envers l'islam. Et voilà, j'avais 19 ans et je ne voulais plus jamais y être associée. Et donc mon amie l'a su, donc mon amie catholique qui venait me rendre visite et que j'avais rencontrée au Sénégal. Et puis voilà, elle me disait qu'elle priait pour moi. Et moi, j'étais quand même convaincue de l'existence de Dieu. Mais je me sentais vraiment abandonnée par Dieu. Et donc je me souviens à 19 ans lui avoir dit « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonnée? Où es-tu? Tu savais très bien que l'islam est un mensonge. Tu me connais depuis ma naissance. Tu as vu tout ce que j'ai subi de violence. Tu sais que j'ai toujours fait du mieux que j'ai pu. J'ai toujours voulu être aimée. Je t'ai toujours cherché. Pourquoi m'as-tu abandonnée ?» Et en fait, pendant 1 an, tous les soirs, lorsque j'allais me coucher, je subissais ce qu'on appelle des oppressions démoniaques, c'est-à-dire que je sentais des mains enserrer ma gorge tous les soirs, de façon répétée, et tous les matins, et je suppliais Dieu de m'aider, de me délivrer. Et ça a duré pendant 1 an et ça ne s'arrêtait pas. Et donc je me sentais vraiment abandonnée par Dieu, d'autant plus que je faisais tout mon possible pour croire en ce que me disait mon amie chrétienne, parce que je voyais qu'elle avait en elle la vérité, mais je n'arrivais pas, ça ne passait pas. Et donc je me suis dit que peut-être que je faisais simplement partie de ces gens que Dieu avait damnés d'avance, parce que il ne voulait pas, Dieu ne voulait pas me faire la grâce de la foi que je lui demandais. Et donc je suis restée agnostique pendant 6 ans. Et j'ai cherché Dieu désespérément partout et en tout lieu. Je suis allée, chaque fois que des personnes chrétiennes m'ont invitée à la messe, ou des témoins de Jéhovah dans leurs réunions, ou des protestants dans leur temple, ou des amis bouddhistes pour des retraites silencieuses, j'y suis allée. J'ai cherché Dieu de façon désespérée partout, dans le silence, dans le jeûne, dans les prières, dans les méditations. Mais je ne savais plus qui était Dieu, si c'était une personne ou s'il était une présence, si c'était l'univers. Je ne savais plus rien de Dieu, je savais qu'il existait et je me sentais abandonnée par Dieu. Je criais vers Dieu et Dieu ne répondait pas. Et donc la détresse de mon âme et la torture de mon âme ne faisaient qu'augmenter année après année, malgré la présence bienveillante et la prière de mon ami catholique et de d'autres amis chrétiens. Rien ne prenait en moi malgré toute ma volonté, tous mes efforts. Et lorsque j'ai eu 21 ans, mon ami catholique a vu que j'allais vraiment très très mal. Et c'était la seule personne dans mon entourage qui voyait cela, parce que tous les autres autour de moi trouvaient que j'étais quelqu'un de très souriant, qui excellait partout, qui avait tout pour être heureuse. Et c'était la seule personne qui voyait dans mon regard la tristesse et qui me le disait et qui sentait que je n'étais pas heureuse. Et donc elle m'a recommandé d'aller dans ce que je croyais être une retraite en silence dans une abbaye catholique. Et j'y suis allée, sauf que ce n'était pas du tout le cas. C'était en fait ça durait 8 jours, donc c'était bien dans une abbaye catholique, près de l'endroit où je vivais, en France. Mais c'était en fait une pseudo-thérapie de groupe qui était conduite par 3 psychologues catholiques, qui se disaient catholiques, et en fait qui nous ont initiés à beaucoup de pratiques qui, je le sais aujourd'hui, sont des pratiques occultes de guérison. Et cette expérience dans cette abbaye m'a détruite et a brisé le peu de confiance que je pouvais avoir en l'Église. Je me suis vraiment sentie utilisée et écrasée dans ma dignité et dans ma liberté en tant que personne humaine par ces 3 psychologues catholiques qui prétendaient nous amener à la guérison, mais par des moyens qui étaient occultes et ésotériques. Et je me souviens être allée me réfugier dans l'église qui était juste à côté, dans la chapelle de ce lieu de recueillement, en pleurant et en disant à Dieu. Donc j'étais face au Saint-Sacrement, mais à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était. Mais je me souviens, je pleurais et je disais à Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonnée ? Pourquoi m'as-tu encore laissé venir ici ? Je suis venue ici dans un lieu de recueillement et de prière pour te chercher, pour te connaître. Et vois ce qui m'est arrivé, vois dans quel nid de vipère je suis tombée. Et donc j'ai quitté cet endroit, balayant d'un revers de la main l'église catholique et les catholiques en me disant de toute façon ces gens sont juste des satanistes qui ont des pratiques occultes et ésotériques. Je n'ai rien à faire dans l'église. Dieu n'est certainement pas ici, sans parler de tous les scandales pédophiles qu'il y avait déjà à ce moment-là. Et je me suis dit, mon ami que j'ai connu, qui est une personne merveilleuse et qui voulait juste m'aider, qui ne savait pas du tout qu'il s'agissait
d'une pseudothérapie, mais qui pensait que j'allais pouvoir me reposer dans ce lieu, elle et sa famille sont simplement une exception. Mais sinon, l'Église catholique, c'est le démon. Voilà, je suis restée agnostique jusqu'à mes 25 ans. Sauf que j'avais absolument tout pour être heureuse, mais je n'étais pas heureuse. J'étais dans une détresse tellement grande, je sentais mon âme torturée, qu'en fait, je me suis dit, mais pour quelqu'un comme moi, qui a tout eu et qui a tout connu pour être heureuse, puisque je ne le suis pas, je pense que ce qu'il me faut, c'est Dieu. Ce qu'il me faut, c'est être avec Dieu. Et donc, je n'ai rien à faire sur cette terre. La seule personne, si Dieu est une personne, parce que je ne sais plus qui est Dieu, la seule personne qui pourrait combler mon cœur, c'est Dieu. C'est de connaître enfin la vérité, c'est de savoir d'où je viens et à qui je vais. Et la seule possibilité, puisque criant vers Dieu depuis que j'ai 5 ans, et lui ne répondant pas, la seule façon de connaître la vérité, de savoir qui il est, ce sera dans la mort. Parce que dans la mort, je me trouverai face à face avec Dieu, je connaîtrai la vérité et il ne pourra plus m'échapper ni se cacher. Donc je décide ça et je décide de mettre fin à ma vie en ayant recours à un suicide assisté via une association qui s'appelle Dignitas aux Pays-Bas et je décide que je vais faire une euthanasie, que je vais mettre fin à ma vie. Et au moment où je décide cela, je me mets donc de façon très froide et rationnelle à supprimer tous mes contacts, à détruire tous mes comptes de réseaux sociaux, mon adresse mail, etc. Et au moment où j'étais en train de fermer mon compte Instagram, je tombe sur une page Instagram, vraiment par hasard, en cliquant, de clic en clic, sur une page qui s'appelle Jésus a dit. Et donc je clique dessus et pour moi, Jésus était un prophète, un homme qui avait été merveilleux, mais qui était mort depuis longtemps. Mais voilà, je clique et je vois beaucoup de choses que Jésus a dit. Donc des versets des évangiles que j'avais entendus au fil des années par des personnes autour de moi. Mais à ce moment-là, ça résonne vraiment dans mon cœur comme la vérité, parce que je sais que Jésus a existé. Et je vois que Jésus a pardonné, qu'il a pardonné à la femme adultère, par exemple. Et je me dis, mais pour avoir fait ce qu'il a fait, pour avoir parlé comme il a parlé, pour avoir agi comme il a agi, pardonné et aimé comme il l'a fait, ça ne peut qu'être Dieu, parce qu'aucun être humain ne peut faire ce qu'il a fait, agir comme il a agi. Et donc 25 ans de l'équation de ma vie sont résolus à ce moment-là. Jésus égale Dieu. Tout est réglé. Et donc je tombe sur un autre verset, Matthieu chapitre 19, verset 21. Jésus au jeune homme, va, vends tous tes biens et suis-moi. Et donc je me dis, je vais faire encore mieux. J'ai pas le temps de vendre, je vais juste tout donner et je vais suivre Jésus et tout ira bien pour moi, je vais me convertir. Et donc je décide de donner tous mes biens, de renoncer à toutes les choses que je faisais, aux fêtes, aux hommes que je voyais, à l'alcool, à tout ce que je faisais et je décide que je vais suivre Jésus. Je renonce à tous mes vêtements et je prends des vêtements décents, une robe longue, des vêtements normaux et je me dis maintenant je vais suivre Jésus. Et je reste 8 jours comme ça, en attendant qu'il y ait un changement en moi et que la tempête de mon âme se calme. Mais pendant 8 jours, en fait, je revis ce que j'avais vécu à 19 ans, donc ce qu'on appelle des oppressions démoniaques où j'entends des voix, j'entends des grincements de dents, je sens des mains qui m'enserrent la gorge et en fait, je suis terrifiée. Et je crie vers Jésus, mais il ne répond pas. Et donc, je me dis que c'est trop tard. Même Jésus ne peut rien faire pour moi, il ne me reste plus qu'à mourir. Et donc je décide d'aller me noyer dans la Garonne. Et pour ce faire, en fait, je reçois un SMS à ce moment-là d'une personne qui ne me voulait absolument pas de bien et qui qui m'invite à aller boire de l'alcool dans un bar en face de la Garonne. Et je me dis, parfait, je vais boire de l'alcool et comme ça, je n'aurai plus toute ma conscience. Et je pourrais ensuite aller me noyer dans la rivière, dans la Garonne, juste en face. Et donc j'y vais et je me mets à boire de l'alcool avec cette personne qui m'a demandé de faire quelque chose d'absolument dégoûtant. Et je me suis dit, après avoir fait ça, je ne pourrais plus me regarder dans une glace, donc je pourrais me noyer. Et donc je me mets à boire le premier verre d'alcool et je savais que je ne tiens pas bien à l'alcool. Donc je savais qu'au-delà d'un verre, je n'allais plus avoir toute ma conscience. Et donc cet homme me propose un deuxième verre d'alcool. Et je dis oui, en sachant que ça allait être le verre fatidique si je le finissais. Et au moment où je veux porter ce verre d'alcool à mes lèvres, je sens une main posée sur ma main droite qui m'empêche de porter le verre à mes lèvres. Et en fait, c'était vraiment la sensation de la main d'un homme, mais plus douce que la brise du vent. Et en même temps, comme la main
d'un homme qui tient à moi. Si j'avais voulu forcer et porter le verre à mes lèvres, j'aurais pu, mais donc ce n'était pas du tout une pression violente, mais c'était une pression ferme, comme la main de quelqu'un qui tient à moi. Et j'étais stupéfaite. Sentant ça, c'est la première fois que je faisais cette expérience. J'ai reposé le verre, je suis vite rentrée chez moi. Je n'ai absolument pas fait ce que cet homme m'avait proposé de faire. J'étais stupéfaite. Et pendant 48 heures, je n'ai pas su quoi penser de cette expérience surnaturelle. Lorsque j'ai recouvré mes esprits, je me suis dit en moi-même, peut-être que Dieu, sachant ce que j'allais faire, me tuer, a envoyé un de ses anges pour m'empêcher de le faire, pour m'empêcher de me suicider. Peut-être qu'après tout, il ne s'en fiche pas complètement de moi, comme je l'ai cru pendant toutes ces années où j'ai cru qu'il m'avait abandonnée. Mais cependant, c'est trop tard, je n'ai rien à faire sur cette terre. J'ai essayé d'être heureuse, j'ai tout fait, et je crois que je suis tout simplement pas faite pour être heureuse dans ce monde. C'est Jésus qu'il me faut. Donc je vais poursuivre et je vais continuer ce suicide et la première idée de l'euthanasie. Je continue de détruire le reste de tout ce que je possédais. Je garde juste mon passeport et je dis à Jésus dans un cri désespéré, sache que personne ne sait où je suis, personne ne sait ce que je vais faire à part toi. Donc si tu veux venir, c'est maintenant ou jamais. Mais de toute façon, tu n'es jamais venu, tu n'as jamais répondu depuis 20 ans que je crie vers toi. Mais c'est juste pour ton information, si tu veux venir, c'est maintenant ou jamais. Et c'était un cri de colère, ça n'était même pas une prière. Et ça, c'était donc le samedi soir, 28 août 2021. Et je m'endors après avoir crié vers Jésus de toute mon âme, de toute cette colère de l'enfant abandonné qui était en moi. Et dans la nuit, je fais l'expérience, encore une fois, d'une présence démoniaque. Et j'entends de façon distincte des pas qui s'approchent de l'endroit où je dormais. Et donc je me réveille en sursaut, avec les poils hérissés dans mon dos, parce que je sens cette présence sombre et j'entends ces pas marcher vers moi. Et je réalise que j'ai oublié de fermer à clé la porte de la chambre où je dormais. Et en fait, je suis horrifiée, je suis terrorisée parce que j'entends distinctement ces pas et je reconnais cette présence sombre qui s'approche de moi. Et là, je m'écrie en moi-même en fixant la porte « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Et au moment où je m'écrie, j'entends les pas qui s'arrêtent devant la porte et j'entends les pas qui se retournent et qui repartent de la même façon qu'ils sont arrivés. Et en fait, je me rendors. Et le lendemain matin, le dimanche 29 août 2021, je me réveille et mon âme est envahie de paix pour la première fois de ma vie en 25 ans. Mon âme est baignée d'une paix tellement grande que je n'ai jamais imaginé pouvoir ressentir. Et ça dure pendant 2 heures, je suis comme envahie de lumière et de paix. Et au même moment, donc je suis parfaitement éveillée, j'ai parfaitement conscience. Et je reçois une vision comme sur un ciel étoilé, d'un triangle doré et d'un homme vêtu de blanc, assis à droite. Et je suis remplie d'une paix tellement grande et je vois cet homme assis vêtu de blanc et je me dis, mais c'est Jésus. Mon âme en moi reconnaît que c'est Jésus et je me dis, mais la main, c'était Jésus, ce n'était pas un ange, c'était Jésus. Et c'est Jésus. Et donc je m'écrie vers Jésus et je lui dis, merci mon Dieu, c'est tout ce que je voulais juste être en paix et tu m'as donné une paix bien supérieure à tout ce que j'ai pu espérer et demander. Merci, mais je ne serai jamais heureuse sur terre, j'ai déjà essayé. Cependant, maintenant, je peux mourir en paix et te rejoindre, Jésus, parce que je ne serai heureuse qu'avec toi. Donc je n'ai pas renoncé au suicide à ce moment-là. Voilà, je poursuis vers ce dessein sombre de mettre fin à ma vie. Et donc pendant les 2 semaines qui suivent, je continue de détruire le reste de mes documents administratifs, de toute preuve de mon existence en France, sauf mon passeport. J'envoie un mail à cette association qui s'appelle Dignitas et ils me renvoient immédiatement le dossier à remplir pour le suicide assisté. Ils m'expliquent qu'ils sont d'accord, ils me donnent les conditions et ils me disent le prix. Pendant toute cette période-là, je lis les évangiles parce que je suis touchée par la personne de Jésus. Je suis reconnaissante de la paix qu'il m'a enfin donnée et aussi je suis triste de ce qu'il ne vient que maintenant que j'ai décidé, que j'ai été poussée à cet extrême. Pourquoi n'es-tu pas venu, Seigneur, un peu plus tôt ? Et plus je lis les évangiles, plus j'aime Jésus, plus je suis touchée par la présence de Jésus. Et en même temps, plus je suis résignée parce que je me dis, mais je n'ai rien à faire ici.
Il n'y a que Dieu qui peut combler mon cœur. Il n'y a que toi, Jésus, qui peut combler le désir profond de mon âme. Je ne pourrais pas être heureuse ici, séparée de toi. Je sens quand même en moi une tristesse qui ne vient pas de moi pendant que je m'adresse à Jésus. Et je me dis en moi-même, c'est quand même un peu dommage pour Dieu qui m'a créé, qui m'a fait vivre sur cette terre. C'est dommage, mais je n'ai pas le choix. J'ai tout essayé, il aurait dû venir plus tôt. Et au moment où je me dis cela, donc ça c'était un dimanche, c'était le jour où j'avais détruit donc tous les documents qui restaient et envoyé le mail à l'association Dignitas qui m'avait répondu pour le suicide assisté. Le lendemain, donc le lundi, c'était un 13 septembre, je suis en prière en train de parler à Jésus et j'entends distinctement la voix douce d'un homme qui me dit en français, va à l'église et demande le baptême. Je ne me pose pas de questions, c'est comme si mon âme a tout de suite reconnu son créateur. Je comprends que c'est Jésus qui me parle, que c'est ce même homme qui m'est apparu, qui m'a sauvée, qui a mis sa main sur moi, qui me demande ça. Et donc je me lève et je vais à l'église la plus proche. Donc c'était à Bordeaux et c'était l'église Saint-Amand de Codéran. Et je me rends dans cette église, mais dans l'église il n'y a personne. Et donc je me dis, bon, Jésus m'a dit de venir ici et de demander le baptême. Mais je vois qu'une femme derrière moi, qui est là en train de passer le balai. Et cette femme est noire comme moi, elle a l'air d'avoir à peu près mon âge. Et elle me demande ce que je fais là. Et je lui dis, eh bien, Jésus m'a dit de venir ici et de demander le baptême. Et cette femme est bouleversée, elle est très émue. Et elle me dit, Jésus m'a demandé la même chose que toi il y a 20 ans, quand j'étais au Sénégal. Je viens du Sénégal, j'ai été baptisée quand j'avais 9 ans. Je suis chrétienne depuis, Jésus m'a sauvée, Jésus m'a guérie. Je suis issue de parents satanistes qui sacrifiaient à des idoles dans les bois au Sénégal. Et Jésus m'a sauvée, il m'a permis de vivre. Je suis chrétienne et je viens de me marier, je te crois, je sais que ce que tu dis est vrai, mais ce n'est pas ici pour demander le baptême. Et je lui dis, mais comment ça? Jésus m'a dit de venir ici et de demander le baptême. Elle me dit, oui, je te crois, mais ce n'est pas ici. Je vais t'emmener au lieu où tu pourras demander le baptême. Donc moi, à ce moment-là, je ne savais absolument pas ce qu'était un baptême. Je pensais que le baptême, c'était pour les bébés, parce que dans l'islam, on baptise les enfants bébés, chez les catholiques aussi. Bon, je ne voyais pas trop pourquoi Jésus m'avait demandé ça, mais je fais confiance à cette femme. Et elle m'emmène donc dans le presbytère de Saint-Amand, donc de Codéran. Bon, moi, je ne savais pas ce que c'était, mais je vois que c'est un lieu d'accueil et je vois une femme à l'accueil et je lui dis que je viens demander le baptême. Et cette femme est transfigurée devant moi. Elle est remplie de joie et son visage irradie d'une lumière. Et elle me dit que c'est merveilleux et que pour ça, il faut que je voie un prêtre. Donc moi, je ne savais pas tellement ce que c'était qu'un prêtre. Bon, j'avais vu à la télé le pape. Mais je me suis dit, ça doit être voilà, une autorité religieuse comme les imams dans l'église. Et elle me tend une feuille avec les permanences où les prêtres sont présents. Et donc le prêtre donc voilà, il y avait 2 prêtres différents. Et l'un d'entre eux, donc l'un était là le mardi, donc le lendemain 14 septembre 2021, l'après-midi. Et l'autre qui s'appelait le Père Mathieu était là le jeudi après-midi. Et donc je me dis en moi-même, ah mais moi j'ai été convertie par ce verset de l'évangile de Saint Matthieu, j'irai voir le Père Mathieu, parce que comme ça fait une belle résonance, et donc je vais m'y rendre le jeudi. Et au moment où je me dis ça en moi-même, j'entends la même voix de cet homme très douce qui me dit non, c'est ce prêtre-là que tu dois rencontrer, le Père Untel. Bon, je ne dirai pas son nom pour respecter l'intimité de ce prêtre, mais la voix de Jésus me dit qu'il faut que je rencontre le prêtre qui était présent le mardi. Voilà, je dis à Jésus, ah non, mais moi je viendrai jeudi, en plus il s'appelle Matthieu. Et là, la même voix me répète, non, c'est ce prêtre-là, le Père, que tu dois rencontrer demain mardi. Et donc, je n'ai pas le temps de réfléchir parce que la dame à l'accueil me dit que c'est l'heure pour elle d'aller prendre sa pause, donc elle doit fermer. Et donc, cette femme que j'avais rencontrée juste avant, Berthe Athéna dans l'église, donc me prend avec elle, m'offre un chapelet et me raconte, commence à témoigner de sa vie, de ce que Jésus a fait pour elle, que Jésus l'a guérie, qu'elle vient de se marier, qu'il a fait des merveilles pour elle dans sa vie et qu'il fera de même pour moi. Et elle veut qu'on échange nos coordonnées, mais je lui explique que je n'ai plus de numéro de téléphone. Bon, je lui dis pas pourquoi, mais la raison c'est parce que j'avais donc pour le suicide assisté, en fait, j'avais coupé tous les moyens de communication pour que personne ne puisse me retrouver. Et je lui dis, mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas très loin, on se retrouvera, on se recroisera dans l'église et bien sûr, je viendrai pour rencontrer le prêtre. Et moi, j'avais toujours en tête de venir le prêtre le jeudi.
Mais le lendemain, le mardi donc, 14 septembre 2021, je suis dans la rue Sainte-Catherine de Bordeaux et devinez sur qui je tombe? Sur Berthe, la même femme que j'avais croisée la veille à l'église. Et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censée rencontrer le prêtre ?» Et je lui dis « Non, il fait chaud aujourd'hui, j'irai jeudi. » Elle me dit « Non, 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 attends, mon mari va nous rejoindre, on va passer la journée avec toi et on te déposera au presbytère où tu rencontreras le prêtre. » Et donc là, je suis prise au piège avec cette femme pleine de foi. Son mari nous rejoint. Eux deux m'emmènent à la cathédrale de Bordeaux. Berthe, moi j'enlève mes chaussures en rentrant dans la cathédrale. Je n'ose pas trop m'approcher dans l'église. Et je vois que Berthe va devant le Seigneur Jésus très librement. Donc ça me touche beaucoup. Et elle me dit, il m'a dit que tu n'avais pas de Bible. Il faut absolument qu'on t'offre une Bible. Et donc, je suis très touchée que le Seigneur Jésus lui ait dit ça pour moi. Effectivement, je n'avais pas de Bible parce que je lisais la Bible sur une application sur Internet. Et donc, elle m'offre une Bible parce qu'il y a la procure juste à côté. Il m'achète et m'offre une Bible. Et ensuite, il me raccompagne. Il m'emmène jusqu'au presbytère et il me dépose là. Donc, je suis un peu obligée de rencontrer le prêtre que Jésus voulait que je rencontre ce mardi après-midi. Et donc, je lui raconte, lorsque je vois ce prêtre arriver, bon, je m'attendais pas à ce qu'il soit bien en noir, parce que, bon, moi, je pensais que le prêtre allait être vieux, bossu comme le pape, vêtu de blanc, mais en fait, il n'était pas du tout comme ça. Donc, je suis très surprise lorsqu'il rentre et je lui explique, je lui raconte ce que j'ai vécu. Et là, il me dit qu'il est très ému et il me dit que juste avant de me rencontrer, juste avant que j'arrive, il était en train de prier Dieu pour savoir s'il devait poursuivre l'organisation d'un forum sur l'évangélisation des musulmans et qu'il demandait à Dieu de lui envoyer un signe si jamais il devait continuer ou s'il devait arrêter parce qu'il y avait beaucoup de combats. Et il me dit il est très ému et il m'explique qu'il comprend que ce signe c'est moi, mais qu'il ne peut pas continuer à discuter avec moi. Et donc il me donne ses coordonnées, il me demande qu'on reste en contact. Et il m'explique qu'il ne peut pas me baptiser, à ma grande surprise, et qu'il ne s'occupe pas du catéchisme pour les personnes qui demandent le baptême. Donc je suis très étonnée, mais toujours est-il qu'il me donne ses coordonnées. Et lorsque je repars de là, le Seigneur Jésus me demande de quitter la ville où je me trouve, donc à Bordeaux. Et au même moment où il me demande ça, parce que je lui dis « Mais Seigneur Jésus, où veux-tu que j'aille ?» Je reçois un texto d'un ami qui me dit qu'il a une maison à Arcachon, qui est inhabitée et que je peux y aller si je le veux parce que ça peut l'arranger que j'y demeure. Et donc je me retrouve dans cette grande maison comme une ermite avec Jésus qui continue de me parler et qui m'encourage à continuer de contacter ce prêtre et lui dire mon désir d'être baptisée. Le seul problème, c'est que partout où je vais dans l'église, personne ne veut me faire rejoindre à un parcours de catéchuménat. Personne ne croit vraiment ce que je dis, personne n'entend en tout cas. Et donc je suis très découragée parce que je me sens rejetée. Partout où je demande, on me rejette et on me dit que le baptême, ça peut prendre minimum 2 ans, que c'est trop tard pour rejoindre un groupe. En fait, plein de raisons et je ne comprends pas pourquoi le Seigneur Jésus m'appelle au baptême alors que visiblement dans son église, personne ne veut que je sois baptisée. Et donc je suis découragée. Je dis au Seigneur Jésus, Seigneur, je ne vois pas comment je pourrais être baptisée. Personne ne veut de moi dans ton église. Je ne sais pas, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Tant pis, je vais être protestante et puis je serai baptisée peut-être un jour. Mais en attendant, nous allons continuer de discourir, toi et moi, mais je ne vois pas comment je pourrais être baptisée dans l'église catholique. Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus me demande de me rendre dans un lieu et d'y demander un livre qui s'appelle le catéchisme de l'église catholique. Et donc je me rends dans ce lieu et je demande ce livre, on me le donne. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur Jésus m'enseigne le catéchisme. Donc tous les jours, en fait, il m'explique beaucoup de choses. On travaille par thème, par exemple la Trinité, la vie des saints. Il me parle de Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, de Saint Bernard. Et il m'enseigne beaucoup de choses et il me demande surtout de rapporter quotidiennement tous les échanges que j'ai avec lui, tous les dialogues, ce qu'il me dit, ce que je lui réponds, à ce prêtre que j'avais rencontré et qu'il m'avait demandé d'aller voir lorsque je demandais le baptême à Saint-Amand à Bordeaux. Donc ce que je fais fidèlement. Et moi, je vis dans cet état d'intimité, dans cette sorte de cocon avec Jésus
pendant environ 7 mois, lors desquels Jésus m'enseigne le catéchisme, lors desquels il répond à beaucoup de mes questions sur la foi catholique, lors desquels il m'apprend à prier les mystères douloureux du chapelet que m'avait offert Berthe. Et d'ailleurs, il ne m'a appris que les mystères douloureux, donc j'ai découvert bien après qu'il y avait d'autres mystères dans la liturgie, dans la prière du rosaire. Il m'enseigne qui est la Sainte Vierge, il me fait visiter une église à Arcachon, une chapelle qui s'appelle la chapelle... alors j'ai oublié le nom de la chapelle, mais c'est une chapelle où des marins avaient été secourus en invoquant la Sainte Vierge. Il m'explique qu'elle est ma maman. Il me dit que Dieu est mon papa, qu'il n'est pas mon papa, qu'il y a 3 personnes en Dieu. Parce que moi, je pensais donc que les 3 personnes étaient en Jésus. Donc je l'appelais papa de temps en temps, mais il m'explique que non, qu'il y a 3 personnes distinctes, qu'il est Jésus, que j'ai un père et qu'il y a le Saint-Esprit. Il m'explique tout un tas de choses et je rapporte tout ça au prêtre qui donc me suivait et qui recevait ça. Et Jésus m'emmène, donc me fait aller à la messe quotidiennement. Et il m'enseigne beaucoup de choses comme ça, qui font partie, je crois, de toute personne qui ferait un parcours de catéchuménat classique. Et toujours est-il que voilà, je rapporte tout ça à ce prêtre, mais personne n'accepte de me faire rejoindre aucun groupe de catéchuménat et je ne sais toujours pas si je vais pouvoir être baptisée dans l'Église catholique. Et donc je partage cette douleur à Jésus et je lui dis, mais Seigneur, soit tu fais quelque chose ou alors je ne serai jamais baptisée. Et si je ne suis pas baptisée, eh bien tant pis Seigneur, j'aurai tout fait. Et je suis découragée et je m'endors. Et à ce moment-là, dans un songe, le Seigneur Jésus m'apparaît. C'était un songe où j'étais endormie. Et je vois une de mes amies chrétiennes avec Jésus. Et Jésus la serre dans ses bras. Et Jésus me regarde en la serrant dans ses bras. Et moi, je suis endolorie parce que je veux aller et prendre Jésus dans mes bras, mais je ne peux pas. Et lorsque je me réveille, je comprends que c'est un appel au baptême, à être baptisée pour être avec Jésus. Et donc, je dis à Jésus, mais que veux-tu que je fasse, Seigneur ? Et donc, il m'indique de demander au prêtre avec qui j'échange et qui m'accompagne. Il me dit, sa volonté que je sois baptisée à Pâques, donc dans 7 mois, donc à Pâques 2022, en sachant que j'ai rencontré Jésus le 29 août 2021 et ce prêtre dont je vous parle le 14 septembre 2021. Ah oui, tout d'abord, il me demande de renoncer au suicide, définitivement. Et il me dit, renonce-y seulement et je te promets que je te donnerai une vie heureuse dans laquelle tu me glorifieras. Et je réponds au Seigneur Jésus que c'est impossible. J'ai tout essayé pour être heureuse, mais que je vois et je lis dans sa parole que rien n'est impossible à Dieu. Alors j'y renonce et je choisis de lui faire confiance. Il m'enjoint donc à écrire à ce prêtre qui a appelé l'archevêque ou lui a écrit à l'archevêque de Bordeaux, Monseigneur Jean-Paul James, qui a signé une dérogation pour que je sois effectivement baptisée à Pâques, reconnaissant la véracité de ce que je vivais et de ce que je disais. Et donc c'est ainsi que j'ai été baptisée à Pâques après 7 mois seulement d'avoir rencontré Jésus, qui lui-même m'a catéchisée de sa propre bouche. J'ai donc été baptisée à Pâques le 17 avril, dimanche 17 avril 2022 à Notre-Dame-du-Lac à Bordeaux. Et j'ai été confirmée 50 jours après. Et puis, je suis chrétienne depuis lors. Et entre-temps, ma vie a été transformée par Jésus, mon cœur a été transformé, mon corps a été transformé parce que le jour de Noël 2021, j'avais des cicatrices sur mon corps et au matin, elles avaient disparu. Je n'avais plus toutes ces cicatrices. Entre Noël donc 2021 et mon baptême le 17 avril 2022, en l'espace de 4 mois, j'ai pris près de 15 kilos parce que le Seigneur Jésus a guéri une maladie que j'avais depuis que j'avais 12 ans, qui m'empêchait de manger, qui faisait que j'avais en dégoût la nourriture. Il m'a guéri de tout ça, j'ai pris du poids, je suis en bonne santé maintenant et le Seigneur n'a cessé de faire des merveilles dans ma vie et dans mon cœur. Je suis remplie de son amour, de sa joie, de sa paix. Je sais maintenant qu'il y a d'autres mystères que les mystères douloureux dans la prière du rosaire. Je reconnais Marie pour ma mère et je l'honore. Et puis, je suis émerveillée
par la vie que Jésus m'a donnée. Je lui rends grâce et j'habite la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Marie.